Voilà, donc je veux m'arrêter là. Eric, je reviens à toi. Hein, voilà, je pense que tu as moins quelque chose à dire. Voilà. Oui, sur la méditation, euh, il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer aussi notre attention, hein. C'est que euh, il faut qu'on s'applique plus à méditer, mais pas dans le but d'aller enseigner quelqu'un. Que la méditation soit regardée plus comme, je vais dire, un auto-enseignement. Je médite pour moi-même d'abord. Voilà. Je médite pour moi-même d'abord. Et puis, bon, si j'ai été édifié, j'ai été éclairé sur des choses, je pourrais éventuellement les partager. Mais aller partager ne doit pas être la motivation d'une méditation. Parce que l'un des objectifs de la méditation, c'est d'abord mon édification. À moi qui entre dans une méditation, dans une méditation. C'est vrai aussi pour la lecture. Donc, c'est mon édification. C'est de là que ça part. Avant même qu'on parle d'encadrer ou bien de transmettre, de donner quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est moi-même d'abord. Il faut que je développe cette posture face à la méditation, cette habitude de prendre la méditation comme me concernant moi. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les écritures. Hein. La meilleure façon d'aborder les écritures, c'est en les dirigeant, les orientant vers moi-même. Donc, que ce soit la lecture, que ce soit la méditation, tout ce que je fais avec les écritures, il faut que je me vois moi en face d'un miroir. Et puis, se voir en face d'un miroir dans la méditation, c'est vraiment aborder les écritures en toute honnêteté. Voilà. Et je pense que cette honnêteté-là, justement, elle découle de notre capacité à nous regarder nous-mêmes et non pas regarder les autres à travers notre méditation. C'est pas méditer pour quelqu'un, c'est méditer pour moi-même. Pour nourrir, pour chercher un éclairage, une orientation, un affaiblissement, une correction dans quelque chose. Donc, euh, ça sera plus simple, plus facile pour moi de voir les Écritures comme un miroir devant lequel je suis quand je suis dans une méditation. Si, a priori, je me concentre sur moi-même, si je me concentre sur moi-même, qu'est-ce que je retrouve, qu'est-ce que je trouve dans cette méditation-là qui me concerne, qui m'appartient. Voilà. Donc, je la personnalise pour que ça me parle, que la parole puisse être bien d'abord, avant tout. Voilà. Et ça, je pense que c'est une démarche qui est importante aussi. Vous savez, il ne faut pas qu'il s'agisse juste de remplir un cahier. Hein. Pas juste remplir un cahier et tout comme on a fait faire la méditation. J'ai fait ma méditation d'aujourd'hui. Puis on passe à demain. Non. Et puis, ça aussi, ça me fait euh, penser à autre chose, c'est-à-dire l'idée de, comme je dis là, j'ai fait ma méditation d'aujourd'hui, donc j'attends celle de demain. Il ne faut même pas que ce soit ainsi. Qui a dit que je ne peux pas faire plusieurs méditations dans la même journée? Si. Et parce que justement, ça dépend de comment j'approche la méditation, comment je l'aborde. Si je prends la méditation comme un rituel quotidien, bon, à ce moment-là, je dirais, j'ai fini de faire ma méditation, j'ai fini de faire ma vie, et puis j'attends demain. Alors que la méditation devrait être un exercice, comment dire, libre, libre, donc libéré des chaînes de ces rituels-là, hein, cette façon de ritualiser la chose et tout ça, mais libre, de sorte que, oui, je peux entrer dans une méditation à tout moment de la journée, à tout moment de la journée. Je peux entrer dans une méditation, faire une méditation, et puis, surtout si je développe l'attitude de rechercher
des choses qui me parlent à moi, je pense que ça va m'amener même à être dans l'esprit de ce que le Seigneur dit à Josué, que c'est livre de la loi de il dit tous les jours, tout le temps. Je suis disposé à entrer dans une méditation des Écritures. Puis là-bas, justement, comme tu l'as bien dit, ce que j'aurais noté auparavant et qui va constituer, on va dire quoi, la matière, peut-être aujourd'hui, donc c'est ça qui sera plus frais dans ma tête, peut-être, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est ça qui sera plus frais dans ma tête, c'est ça qui va constituer a priori la première matière vers laquelle je vais orienter aujourd'hui pour méditer sur, voilà, comme je dis là, le flow de la journée, sans que ça ait été forcément un texte que j'ai prédéfini et que, alors en même temps, je ne dis pas que ça aussi c'est mauvais, hein, mais je dis, en plus de ça, il faut aussi garder cette dimension spontanée et fluide là, de la méditation dans laquelle on peut être conduit par l'esprit aussi de cette façon-là. Une méditation sur quelque chose qui me revient justement comme ce ruminant-là, qui n'a pas nécessairement quelque chose qui est calé, mais des choses qui me reviennent de mes lectures, et puis, bon, qui me font me plonger dans une réflexion plus profonde sur, voilà, c'est différentes choses qui reviennent. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter aussi. Merci frère Eric. Voilà. Donc je pense que ce que le frère nous dit, c'est ce qu'on voit au sortir du témoignage rendu en rapport avec Esdras, voilà, le scribe. C'est vraiment important. Dans tous les cas, Dieu veut que nous soyons des témoins envers les autres. Ça, c'est sa volonté. Mais on l'a dit, la meilleure manière de pouvoir faire des disciples, c'est d'être soi-même un bon disciple. Donc, effectivement, mais on a cette tendance de la chair qui est en nous et il ne faut pas blâmer quelqu'un. C'est qu'on voit très facilement les autres, voilà, dans la parole de Dieu. Voilà. Et vous savez, c'est être spirituel que de se voir facilement soi-même dans la parole de Dieu. Voilà. Sinon, c'est très facile de voir Ruth, voilà, de voir Olivier, voilà, de voir Nadia. Quand je lis un texte là, je peux voir. Et puis souvent, ouais, souvent même là, il y a cette tendance, surtout avec les réseaux sociaux là. Voilà, souvent même une pensée qui nous vient n'est même pas encore bien ficelée que c'est déjà sur WhatsApp. Voilà, on a déjà partagé cela. Voilà, une révélation qu'on a. Alors, il faut faire attention. Il faut aller doucement. Hein? Mais comme Eric l'a dit, Esdras, on dit il a appliqué son cœur à étudier la loi. Le deuxième niveau, ce n'est pas enseigner, c'est appliquer son cœur à mettre en pratique ce qu'il a étudié. Puis le troisième niveau, c'est appliquer son cœur à témoigner, mais on dit témoigner parce qu'on n'est pas tous des enseignants comme Esdras, mais on est tous appelés à présenter le Christ qui a, je veux dire comme ça, pris forme en nous aux autres. Donc, c'est vraiment important ce que notre bien-aimé frère dit. Et ce n'est pas une chose qui est si naturelle, hein? Elle n'est pas naturelle. Je dis, la capacité de se voir dans la parole de Dieu, c'est une capacité hautement spirituelle. Sinon, la chose qui est plus naturelle, c'est de ne pas se voir, hein, voir les autres. Vous allez voir un frère, elle me dit un pied là. Il saute sur cœur, il dit un pied 1, un pied 3, verset 1 jusqu'à 7 par là. Voilà. Vraiment, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris. Ça là, il peut écrire un livre là-dessus. Mais là, pour les maris, là où on dit mari, et vos femmes là, il dit que bon, je dois aimer ma femme. Il passe, voilà, il n'y a pas beaucoup à écrire dessus. Mais quand il va arriver pour la femme là, voilà. La soumission, ça montre que avant que je me rende du travail, la nourriture doit être servie sur le côté droit de la table. Il faut prendre ma femme, elle-même sur le côté gauche. Après, elle va appeler la soeur. Il dit, ah, j'ai médité. Tu vas me révéler que c'est trop facile. Hein? Ouais, voir les autres là, c'est trop facile. Et je veux qu'on élève une prière pour ça. Que Dieu nous accorde la grâce de nous voir
Et c'est une bénédiction. Bien que ça fait mal à la chair, mais c'est une bénédiction. Alors, celui qui continue toujours de se voir dans ce livre de vie-là, il vivra. Amen. Si tu continues de te voir toujours dans le livre de vie-là, tu vas vivre, tu vas prospérer. Parce que tes défauts-là ne feront que diminuer pour que les vertus de Dieu en Jésus-Christ puissent davantage être manifestées en toi. Mais c'est même une malédiction que de voir, Eric, Sunday, Evody, tu vois tout le monde sauf toi. Ou bien tu te vois un peu, et puis tu vois les autres beaucoup. C'est pas bon. Donc, ça, je veux qu'on puisse prier avant d'aller plus loin. Ça fait partie aussi de notre pratique. Ouais. Voilà, qu'on demande à Dieu cette grâce-là et même qu'on puisse confesser, voilà, que plusieurs fois, Seigneur, en tout cas, c'est les gens là que je vois. C'est les gens des vases d'honneur, ouais, non. Les gens des ICC, c'est eux que je vois. Quand ils me disent là, c'est eux que je vois seulement. Voilà, ouais, qu'on parle d'apostasie, mais en même temps, ils voient. Ouais, non. Mais je ne réfléchis presque jamais sur moi-même mes voix. Apostasie là. Et ça se dit pas chez moi aussi, chez nous aussi, dans l'assemblée ici là. Ouais, non. Donc, nous puissions prier ici. Amen. Amen. Et je voudrais que dans ce sens, on prie aussi pour demander à Dieu cette grâce de pouvoir trembler, hein, je dis l'expression, trembler à sa parole, comme on le voit dans le livre d'Esdras. Ça veut dire que la parole ait son plein effet sur nous. Vous ne savez pas forcément pouvoir trembler dans la chair, ça peut arriver. Mais demandons à Dieu qu'on ne soit pas des gens insensibles. Voilà. Je lis, j'ai lu Jean, ça veut dire non. Prions qu'on ait de la sensibilité à la parole, qu'on lit, qu'on entend, qu'on écoute. De la sensibilité. Vous voyez, tout à l'heure, le second en train de dire là, soyez sensible à ça. Être sensible au fait que j'ai cette attitude mauvaise là, de voir sur tous les autres. Ah ben, secours-moi, c'est pas une bonne attitude. Ça, c'est de la sensibilité. Mais l'insensibilité fait qu'on dit ça. Vraiment, je suis dedans, ça me dit rien. Combien je suis dedans, je me fâche. Au lieu de me corriger pour avoir la vie. Et je veux qu'on puisse prier pour que nous soyons des personnes sensibles à la parole de Dieu. La parole qu'on lit là, qu'on soit sensible à ça, qu'elle nous touche. Elle nous touche, la parole que nous lisons, les écritures que nous étudions, que cela nous touche. Voilà. Normalement, dans la méditation, là, il doit y avoir des transports d'allégresse dedans, parce qu'une chose merveilleuse nous est parvenue, mais il doit y avoir aussi des larmes là-bas, parce que quelque chose d'amer, ouais, nous a été aussi manifesté. Hein? Les deux doivent, ça veut dire que le lieu, par exemple, de la méditation ne doit pas être un lieu sec, un lieu sans émotion. Parce que les émotions là, Dieu nous a donné, c'est pour accompagner tout ça. Voyez, qu'on pleure parce qu'on a vu quelque chose, qu'on pleure parce qu'on a mal, qu'on pleure parce qu'on a agi mal, qu'on pleure parce que l'assemblée où on est là n'est pas vivante. Ces choses-là, mais on voit ça dans les Écritures. On doit pleurer, mais aussi à un moment donné qu'on jubile, qu'on glorifie Dieu parce qu'on a eu une victoire par rapport à un caractère mauvais. Qu'on glorifie Dieu parce qu'un frère qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Voyez, ces choses-là, ça doit être dynamique. Il ne faut pas que nos choses-là soient moroses, soient froides, secs. On dirait que, voilà, et ça fait qu'on a l'affaire de Dieu là même. On préfère plutôt, parce que vous voyez, au bas, au maquis, là-bas, on a toujours des sensations. Et l'homme, là, c'est un être qui a besoin des sensations. Voilà. Mais en Dieu, les vraies sensations aussi se vivent. Alléluia. Amen. Donc, prions pour avoir de la sensibilité, que la parole nous touche, que ce que nous lisons là nous touche et que cela nous porte à des, je veux dire, à des réponses, voilà, appropriées, à des réponses appropriées selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci. Oui, la seule. La première question, c'est comme on parle de lecture de méditation, pour une personne qui est analphabète, ne sachant ni lire et écrire, quelle est la politique à tenir? Non seulement par rapport à elle, mais aussi en tant que pasteur, quelle est la politique à tenir par rapport à cette personne pour la politique de mémoire? Et la deuxième question, c'est en rapport avec un passage de la Bible, je crois que c'est dans le livre. Lorsque le Christ a été crucifié, les disciples se sont retrouvés à, on va dire, à être stabilisés. Et à ce moment-là, sur la route, ils étaient en train de parler. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est présenté à lui, mais ils n'ont pas reconnu. Mais plus tard, il y a eu que
le Seigneur leur a reproché quelque part le fait qu'ils n'ont pas pu comprendre voilà, ce que les prophètes, ce que la loi, tout ce qu'ils avaient eu pendant tout le temps là, avait dit à lire, à entendre de lui tout le temps. Mais ils n'ont pas pu, au moment où la chose est arrivée, ils n'ont pas pu discerner, ils ont commencé à douter. Et le Seigneur a fait ce reproche-là. Donc, ma question, c'est de savoir, pour nous aujourd'hui, est-ce à dire que on va aussi arriver à ce niveau de lire, bien vrai que les choses que les gens nous voyons, que nous comprenons aujourd'hui, à arriver à un niveau d'aveuglement, au point où peut-être que le Seigneur, un jour, je ne sais pas, va aussi nous faire comprendre certaines choses. Est-ce que nous aussi, on est censé marcher dans ce chemin-là? Je voulais savoir ça. Maintenant, la dernière chose, c'est un avis par rapport à l'exemple de méditation. Je vais partager mon exemple. Mon exemple de méditation, c'est que, un peu comme vous avez dit avec le voyant, c'est que quand on médite, il faut méditer pour soi d'abord. Voilà. Moi, à un moment donné, je me suis examinée et j'ai vu plus ou moins les failles, les défauts que j'avais. Donc, c'est vrai qu'il faut prier, mais j'avais aussi besoin de connaître, de m'approcher de l'écriture pour savoir quelle est de quoi j'avais besoin, de qu'est-ce que je devais comprendre et traiter par exemple les choses que je voyais comme des éléments. Donc, je procédais par thème. Par exemple, si je me retrouve à sentir, soit moi je manquais de douceur, bien que je manquais de manifestation d'amour, je me référais à quelques dossiers. Et je vais dire que je ne méditais pas par livre, mais je me référais à quelques versets qui ensuite peuvent encore me permettre de découvrir d'autres versets. Et en fonction de ça, quand je lis, quand je médite, quand je réfléchis tout ça, je veux dire que ça m'éclaire davantage. Et avec la prière, ça me permettait de m'améliorer. Je vais voir un exemple même. Ça, ce n'est pas lié même à faire ou à quoi que ce soit, mais c'est que dans les débuts de la foi, quand j'ai cru réellement, je vous avais dit qu'il y avait un frère qui m'avait exhorté et conduit dans la prière, qui m'avait fait que j'avais vraiment développé vraiment de l'arrêt pour la prière. Mais je me suis rendu compte que quelque part, quand j'avais commencé, quand je lisais la Bible, j'avais été frappée par quelque chose. C'était les paroles de Jésus. Et quand je voyais Jésus dire une chose, déclarer une chose, j'avais comme je me disais qu'il avait la foi dans ce qu'il disait. Donc, par exemple, il dit comme ça que si on a la foi, on serait capable de déplacer une montagne. En fait, ces paroles-là me disaient, mais si Jésus a fait ça, c'est que normalement, quand on prie là, on fait des essais. Donc, quand on dit je regarde le nombre, je dis les nombreuses séances de prière que les églises font tout le temps, et puis je ne voyais pas forcément tout le temps les résultats. Voilà. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à comprendre ce qui faisait que, ou bien ce qui fait que on n'est pas hésité. J'avais compris un peu plusieurs prières par rapport à des choses, mais c'est vraiment difficile à voir les résultats. Et ce désir-là m'avait poussé à faire une étude, par exemple, sur la prière, mais à chercher, par exemple, ce qui fait obstacle à l'investissement. Et il faut dire que de cette période-là, que j'ai pu voir un point qui m'avait vraiment touché. Lorsque Jésus disait qu'une personne qui veut aller faire son livre, par exemple, sachant que il y a des personnes qui ne pouvaient pas, avec qui il y avait des désaccords, des tensions, devraient verser son offrande là et aller faire le. Quand j'ai vu ça, ça m'avait touché. Parce que je me suis dit, ce n'est pas une offrande forcément physique, aller donner, voilà.
Mais c'est une adoration. Donc, ça veut dire que même ma prière, là, c'est aussi une offrande à Dieu. Donc, cette prière-là, elle peut lui faire exaucer, elle peut lui faire le reçu par Dieu parce qu'il y a ce petit côté-là qui n'est pas réglé. Et c'est comme ça que ça m'a poussé à chercher chaque fois à régler des voilà, des petites choses. Ça veut dire que je ne pouvais pas me permettre de me retrouver dans une assemblée ou bien dans une réunion des chrétiens, sachant que soit peut-être il y a quelque chose comme quelqu'un de quelque chose à donner, parce que mon vœu, et je suis consciente de ça, je vais appuyer. En fait, ça m'avait permis de réaliser ces choses-là et de vraiment considérer la prière. Ça m'a vraiment amené au cœur où, jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé l'attitude de ne pas me précipiter dans la prière tant que, vis-à-vis, je dis, mon cœur n'est pas délié de la rancune, de la rancœur, de la méfiance. C'est une chose. Avant d'aller le premier que vous priez avec quelqu'un, ça, je veille vraiment à ne pas le faire. À partir de ce désir de connaître tout ce qui englobe la prière et le prière. Donc, c'était un peu Merci. Voilà, c'est une belle expérience. Comme je l'ai dit, ce sont des orientations, hein, voilà, ce partage d'expérience, c'est pour que dans tous les cas, chacun trouve son chemin dedans, mais son chemin pour faire ce que le Seigneur veut. Voilà. Donc, merci, chère sœur. Donc, la première question, par rapport à quelqu'un qui est par exemple analphabète, voilà, comment cette personne qu'elle devrait se tenir, quelle devrait être, par exemple, nous, notre attitude vis-à-vis d'elle. Voilà. Aujourd'hui même, je parlais à une sœur, par exemple, qui ne sait pas lire. Voilà. Et bon, je parlais pas avec elle et puis je lui demandais quels sont, parce que je pense que j'ai déjà vu une Bible avec elle. Donc je demandais quels sont ses rapports entre elle et la Bible. Elle dit aucun. J'ai dit mais comment ça? Comment il n'y a pas de rapport entre elle et la Bible? Après on dit mais est-ce que tu sais lire? Bon, je pense que c'est là qu'elle m'a fait savoir que pas vraiment. Donc je lui ai dit donc pour lire la Bible c'est vraiment compliqué, elle m'a dit. Donc je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? C'est à elle-même de demander ça. Voilà. Et bon, elle dit qu'elle fait rien. Voilà. Donc j'essaie de lui parler un peu. Et ça va rejoindre un peu ce que tu demandes. C'est que je lui avais dit que, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de Zachée de Jéricho avec Jésus? Elle m'a dit oui. J'ai dit qu'est-ce qu'il a fait? Donc elle dit que, bon, il voulait voir Jésus et puis, comme il était cool là, voilà, donc il est cool comme moi, il est monté sur, voilà, un sycomore pour voir Jésus. Je lui ai dit, quelle leçon tu tires de ça? Voilà. Bon, elle, mais il y avait une deuxième sœur à côté. Donc, j'ai dit à la sœur en question, qu'est-ce que tu comprends? Donc, la sœur a dit que bon, elle voit que si on veut vraiment quelque chose avec le Seigneur, même si on a un handicap, bon, on doit trouver le moyen de combler ça, quoi. Et que ça, tu as répondu justement. Il essaie de faire comme mon Seigneur, quoi. Voilà, tu as répondu justement. Donc, j'expliquais que c'est vrai, c'est un handicap, le fait de ne pas savoir lire. Mais je dis que les mêmes, là, tout le monde ne sait pas lire, mais quand on veut faire concours, là, on fait cours du soir, jusqu'à on fait jusqu'à on sait lire. Donc je dis déjà, ça c'est un chemin. Mais au-delà de ça, je dis que le sycomore, là, c'est l'image de tout ce qui peut venir combler un peu notre handicap. Voilà. Quand tu es court comme moi, tu veux voir Jésus, il y a beaucoup de gens, tu peux monter sur un sycomore. Et cela montre que ton désir de voir Jésus, là, est vraiment sérieux. C'est pas juste, ah bon, s'il était grand, et elle le voit, c'est tout. Donc, j'ai dit à cette soeur que, par exemple, est-ce que tu as un téléphone, bon, Android? Bon, malheureusement, elle n'en avait pas. Voilà. Donc, j'ai dit que, mais tu travailles avec une soeur qui en a, donc, il faut te débrouiller avec ça. Et je parlais des Bibles, par exemple, audio. Voilà. Je disais que moi, j'ai déjà donné ça dans le temps à mes parents. Papa Zahir, le père de Cyril, avec sa femme, on leur a acheté un petit appareil, mais Dieu soit béni pour ce père, hein, et il a utilisé la chose avec beaucoup de sérieux. Dès que l'appareil même commence à décoller, j'arrive, c'est la première nouvelle me donne. Attendez, le truc là, maintenant ça lit, premier chapitre là, ça ne va plus. Hein. J'échange, ou bien. Mais par exemple, quand tu vas à la maison,
Le père, il est aveugle, il ne voit plus. Lui, il sait lire, mais il ne voit plus. Il est âgé, sa femme. Puis, c'est le même matin, ils mettent leur truc, ils allument, ils écoutent. Et c'est vrai que le père, là, même connaissait les Écritures plus que beaucoup qui voient, malheureusement. Et lui-même peut dire, quand il te pose les questions, quand il te parle, non, tu sens qu'il sait de quoi il parle. Voilà. Mais, par exemple, il écoutait. Comme je l'ai dit que, aujourd'hui, on a les moyens qu'on a là. Prenons ça. Donc, par exemple, je parle là à quelqu'un lui-même qui ne sait pas lire, une personne qui ne sait pas, par exemple, lire elle-même, en dehors des autres. Donc, il y a ces palliatifs-là qui sont là. Peut-être une Bible en audio. Et même, par exemple, il y a des mamans qui se font lire la Bible par leurs enfants. Voilà. Ça aussi, bon, c'est vrai, aujourd'hui, la charité a beaucoup diminué. Donc, ce n'est pas très facile d'avoir quelqu'un comme ça. Mais, je veux dire que c'est aussi une opportunité. Mais ça peut être même aussi un frère, voilà, de qui je vais m'approcher aussi pour pouvoir avoir ça. Et je disais même et c'est pas que j'expliquais ça à la soeur qui sait lire là. C'est là qui va me dire que, ah, mais vraiment, oh mon Dieu, pendant que tu dis ça là, c'est là qu'elle m'explique qu'elle, ça met le regret continuel du cœur de sa mère là. Par rapport au fait qu'elle ne sait pas lire, c'est le fait de ne pas pouvoir lire la Bible. Elle dit que dans le temps, là, sa mère s'est plainte de ça. Ouais, elle, ça ne l'intéressait même pas. Tout s'est plaint de ça. Vu qu'elle-même, la Bible, là, ça ne l'intéressait pas. Elle s'est lire, mais ça ne l'intéressait pas. Non, mais disait que c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle a été vraiment négligente par rapport à même tout ce que sa mère disait. Bon, sa mère a encore envie. Là, je disais que, mais aujourd'hui, là, j'ai dit que l'amour, c'est trouver des solutions. Même si la mère, tu ne veux pas lui donner Bible audio, si elle a un portable Android, si tu veux, chaque matin, tu peux faire une note vocale de WhatsApp, tu lis Matthieu chapitre 1 en note vocale, tu lui envoies. Elle va écouter. Mais où faire une note vocale pour bavarder, Tu peux lui envoyer ça chaque jour. Une note vocale d'un chapitre. Demain, un autre chapitre. Elle écoute les notes. Ça fait office aussi d'écouter la parole de Dieu. Donc ça, je parle de ce que chacun de nous pourrait faire. Au cas où soit qu'on a l'handicap de la lecture, on peut parler par l'écoute, voilà, ou par nous approcher de quelqu'un. En tout cas, peut trouver, ce n'est pas exhaustif, mais trouver tout moyen qui peut pallier à ce défaut. Maintenant, de nous, pasteurs, ou même de nous, des frères et sœurs envers un frère ou une sœur qui ne sait pas lire, je pense que c'est la même attitude qu'on doit avoir. C'est de l'approcher, non pas en le grondant, voilà, mais de l'approcher pour voir ensemble ce qu'il peut trouver. Alors, on peut lui proposer même de passer chez lui, ou bien qu'il ou elle passe chez nous, pour qu'on ait, par exemple, des séances d'entretien, de lecture, ou bien tu peux venir, moi je peux lire, voilà, pour toi, ou bien, même si c'est un an, je vais dire que tu veux lire pour que toi tu écoutes, et puis tu me poses aussi peut-être des questions, selon que je peux t'expliquer. Je veux dire que, mais il ne faut pas qu'on laisse en fait un frère ou une soeur parce qu'il ne sait pas lire, donc voilà, lui il est là comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi regarder. Donc c'est ça, tout ce qu'on est en train de dire là, de faire des disciples là. C'est dedans aussi qu'on doit pouvoir découvrir la situation de chacun et puis voir, voilà, si peut-être que lui payer un appareil ou peut-être lui donner même 20 000 de plus pour changer son téléphone. Donc si l'église peut faire ça, afin que, voilà, à ce moment, la personne ait peut-être un endroit qui peut lui permettre de pouvoir, voilà, lire ça, pourvu que, voilà, là, il n'aille pas ailleurs, voilà. Mais bon, voilà des actions que nous pouvons aussi poser. Mais en tout cas, ce n'est pas bon de laisser un frère ou une soeur là comme ça pendant longtemps. Et puis le prétexte qui est donné, c'est qu'il ou elle ne sait pas lire. Voilà. On peut avoir même l'exemple de l'aveuglement dont on a parlé. Il peut y avoir quelqu'un qui est au nous qui est aveugle. Voilà. Et je me dis qu'il y a des assemblées où même pour des sourds, les gens essaient même de faire des gestes pour qu'au moins ils comprennent quelque chose. Donc je pense que c'est la pensée. Ça veut dire que quel que soit l'handicap qui est là, je me rappelle, Élie, avant, nous au village, dans l'église méthodiste, quand les gens prennent ce qu'on appelle Sainte-Seine, voilà, les parents qui sont vieux, qui sont malades, le pasteur, et ça, moi c'était une chose que je voyais vraiment comme une œuvre vraiment grande, mais c'est quelque chose quand même de noble. Quand il finit de donner ça au niveau de comme le temple, il sort, voilà, et puis il s'en va à la maison, ou bien soit on finit le culte, là, il garde pour eux, c'est que telle personne est malade, il s'en va là-bas, voilà. Lui donner sur son lit des maladies. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Et il me dit que ce sont des choses qui nous montrent qu'il ne faut pas qu'on reste là comme ça. Ah, le frère ne peut pas venir. Donc, c'est bon. Voilà. Si demain, il peut arriver qu'un frère au milieu de nous, par une certaine maladie, ne soit plus
capable même de se réunir avec nous. Voilà, aujourd'hui, on pallie à ça un peu par des liens pour que la personne puisse au moins suivre. Je pense que c'est la même pensée. On ne va pas, si il fallait lui donner quelque chose, il faut aussi qu'on puisse voilà, mettre le nécessaire pour ça. Donc voilà un peu, la première question. Maintenant, la seconde pour finir. Et je renchéris sur la première.